Le problème de Dieu, ce ne sont pas nos fautes ou nos désobéissances, mais comment faire pour nous sortir de là et nous remettre sur le bon chemin. Il ne demande pas au peuple fuyant l'Égypte d'apprendre à nager ou à confectionner des bateaux. Il leur ouvre la mer Rouge. Il ne leur demande pas ensuite de savoir se diriger dans le désert, qui ne prend que quelques jours à traverser quand on sait ce que l'on fait. Mais il les nourrit, il leur donne à boire le temps qu'ils arrivent à trouver la sortie, ce qui leur prendra 40 ans. Il ramène les captifs, fait couler de l'eau dans le désert, offre une terre promise, et nous protège en amont et en aval de nos actes et de nos décisions. Il nous aime tout simplement, comme nous sommes, à notre rythme. Nous qui le rejetons si facilement, qui ne savons pas aimer comme il faut, qui préférons si souvent n'en faire qu'à notre tête plutôt que d'écouter sa parole. Il nous aime. Il veut notre bien, même quand nous ne le voulons pas nous-mêmes. Et plus que nous ne le voudrons jamais pour nous-mêmes. Dieu veut notre bien. Quand un verre est sale, ce n'est pas en le brisant, en l'accablant, en le condamnant, qu'on va résoudre le problème. Au contraire, ça ne fera que l'aggraver. Parce que maintenant, au lieu d'un problème, il y en aura deux, à savoir recoller les morceaux après les avoir nettoyés. L'âme généreuse ne doit pas être punie, mais être corrigée. Le but de chacun d'entre nous est de ne pas sanctionner, juger, condamner notre frère, mais l'aider à réparer, le soigner. Pourquoi Jésus refuse-t-il de condamner la femme adultère? Il n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Son problème n'est pas de tenir une comptabilité de nos péchés, qu'il s'agisse de leur catégorie ou de leur nombre, mais de chercher comment nous aider à en sortir. Il ne s'agit pas de nous reprocher de n'avoir pas aimé, mais de nous montrer de l'amour pour que nous réapprenions à faire pareil. Parce qu'il ne se réjouit pas de la mort du pécheur, mais il veut qu'il se convertisse et qu'il vive éternellement dans l'amour. Écoutons le Seigneur. Sa parole n'est pas là pour nous remplir de honte ni de désespoir, mais pour nous enseigner l'unique chemin qui nous mènera à la plénitude de la vie. Il a vaincu le péché, et nous pouvons en faire autant avec la grâce de Dieu. Courage,